Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les Gémeaux. Oui, c'est une bonne année pour vous. Enfin, bonne année. Bon début d'année, du moins. On ne voit pas plus loin ici. C'est pour le mois de janvier. Mais c'est pas mal du tout. Alors, commençons avec les focus. Le premier focus est un rappel pour vous que vous êtes fort. Vous êtes fort, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est une accumulation en fait d'expérience, de sagesse. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous avez tous les outils, toutes les armes nécessaires. Donc ça, cette carte, c'est un rappel pour vous que il n'y a aucun défi que vous ne pouvez relever. Ok ? Ici, on en parle de ce fameux défi. Il n'y a pas de défi que vous ne pouvez relever. Vous avez vos outils ici, vous avez vos forces. Donc, avancez avec confiance. De quoi on nous parle là aussi? D'avoir de la patience avec vous-même, douceur, patience avec vous-même, compréhension et avec les autres. On nous dit aussi qu'il est important de ne pas vous encombrer des personnes qui ne vous soutiennent pas vraiment, qui sont juste là pour pointer du doigt là où vous avez échoué, entre guillemets, là où vous n'avez pas été un succès. Donc débarrassez-vous des personnes qui sont là juste pour faire des histoires et entourez-vous plutôt de personnes qui vous soutiennent tout le temps. Voilà pour vous. Ensuite, deuxième focus, enseignement. Alors, est-ce que c'est vous qui allez enseigner? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de recevoir un enseignement? Dites-moi en commentaire en quoi ça vous correspond. Ici, c'est une transmission de savoir, une transmission de savoir-faire, peut-être savoir-être. Voilà, donc peut-être formation à quelque chose. Ici, encore une carte qui nous parle d'enseignement, mais cette fois-ci enseignement spirituel. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, si on lit les deux, ça veut dire que vous voulez vous lancer dans une formation pour être thérapeute, pour être justement de manière générale quelqu'un qui va accompagner les gens sur le plan spirituel. Voilà. Est-ce que vous êtes la personne qui va donner cet enseignement ou alors la personne qui va le recevoir? Mettez-moi tout ça en commentaire. Ensuite, ici, on nous dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait en termes de plantation de petites graines et que maintenant, il fallait avoir de la patience et attendre que ça pousse parce que les projets ont leur propre timing, ok? Sauf que là, pour certains d'entre vous, on vous dit attention, ça veut pas dire, à l'attente, ça ne veut pas dire je m'assois et je me tourne les pouces. Ça veut dire aussi peut-être revoir les détails en fait du projet que vous avez mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à changer? Est-ce qu'il y a des éléments à modifier, à plus aligner avec vos nouveaux désirs pour 2019, votre nouvel enseignement par rapport justement à ce que vous allez apprendre, des choses à modifier, voilà, qui sont plus adéquates. Donc ça ne veut pas dire parce que vous avez fait le travail qu'il n'y a pas des choses à perfectionner, voilà. Oui, ensuite, celle-là on en a parlé. Ici, on ne nous parle pas de travail, on nous parle de romance. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être une amitié qui s'intensifie, vraiment des liens forts avec quelqu'un qui vont naître. Pour d'autres, ça va être une relation amoureuse qui va naître et pour d'autres encore, la relation actuelle dans laquelle vous voulez vraiment vous engager, vous décidez enfin de vous engager, en tout cas de parler de votre volonté d'engagement.
En tout cas, il y a un lien très fort, type âme-sœur, entre ces deux personnes. Ça ne veut pas dire homme-femme, hein, ça peut être deux amis ou même dans une relation amoureuse, deux personnes du même sexe. Voilà, c'est juste une représentation. Et puis, on nous dit aussi de ne pas abandonner en ce qui concerne les relations avec les personnes que vous aimez, ok? S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des mésententes, si vous aimez vraiment la personne, alors tenez bon, faites en sorte que ça se passe au mieux, toujours dans le respect de vous-même évidemment, mais n'abandonnez pas facilement. Peut-être que ces personnes-là souffrent et peut-être que vous devriez être la personne la plus sage des deux. Sachez que le temps guérit les blessures. Donc rappelez-vous ça. Je disais temps guérit les blessures. Et donc lâchez prise, lâchez le passé. Laissez les vieilles querelles derrière vous. Laissez les échecs entre guillemets, encore une fois. Un échec, c'est une expérience de vie non satisfaisante. Voilà. Donc, tirez les leçons de cette expérience de vie et allez de l'avant. Lâchez ce qui encombre votre cœur, votre esprit et ce qui ne vous sert pas pour avancer, ce qui ne va pas dans le sens de vous donner du courage, du baume au cœur, parce que quand on pense aux échecs, on se met dans une attitude de peur d'échouer encore, de peur de ne pas être à la hauteur, tout ça. Donc laissez tout ça derrière vous, tirez les leçons de ce que vous avez appris et réalisez ce que vous voulez réaliser. Arrêtez d'être si dur avec vous-même, c'est ce que cette carte nous dit. Tournez vos pensées vers le positif. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Anticiper le pire n'aide en rien. Donc, ayez la foi que l'univers va vous apporter la solution nécessaire, ok? Donc, si vous avez des difficultés à dormir, si vous vous sentez anxieux, libérez tout ça, toute cette anxiété, colère peut-être envers vous-même, hein, cette peine, libérez ça à vos guides. Demandez-leur de prendre tout ça, ils ont la capacité de prendre. Eux, ça ne les affecte pas, donc libérez-vous de tout ça, demandez du soutien, ok? Ne restez pas seul comme ça à vous morfondre, surtout que vous avez plein de choses à faire, alors voilà, ne vous laissez pas arrêter, en tout cas ralentir par ça. Ici, on vous conseille de passer du temps en nature, du temps en tout cas loin du brouhaha de votre vie habituelle, et pour écouter votre guidance interne en fait, pour l'entendre déjà, parce que parfois on est tellement pris dans certaines situations, dans un train-train quotidien qu'on n'entend plus sa guidance, ou on est pris dans la peur, on n'entend plus. Donc éloignez-vous, retournez aux sources et écoutez, écoutez votre guidance interne, parce que les réponses que vous recherchez ne viendront pas de votre intellect, ne viendront pas de votre cerveau, elles vont venir de votre cœur et de votre intuition, et de ce que vous allez pouvoir canaliser, de l'énergie ambiante, environnante de l'univers. Donc demandez, posez ces questions et mettez-vous dans un endroit au calme et attendez la réponse. Voilà, les réponses, elles peuvent venir sous différentes formes. Alors, n'attendez pas non plus, n'ayez pas d'attente particulière par rapport à la façon dont vous allez entendre les réponses. Les réponses peuvent venir à travers un livre que vous allez lire, à travers un article qui va tomber sous vos yeux, à travers une image, à travers quelqu'un qui va venir vous livrer un message, à travers quelque chose, vous allez entendre, peut-être dans votre tête, vous allez entendre, ça va être un ressenti physique, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Dites-moi en commentaire comment vous recevez vos messages, comment vous les ressentez. Voilà pour vous, les Gémeaux. Pour ceux qui veulent une petite carte supplémentaire, restez avec moi. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bye bye. À bientôt. Alors, pour ceux qui restent, je vous propose
de vous concentrer, de poser votre attention sur une question, un sujet qui vous préoccupe, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir une réponse. Ce jeu fait partie de Réponses Angéliques. Ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc pas de panique. Si ça ne vous correspond pas, passez à autre chose. Si ça vous correspond, tant mieux. C'est une information supplémentaire pour vous aider. Ah, c'est en lien quand même avec le tirage, hein. Se reposer. Recovery, ça veut dire recouvrir vos forces, ça veut dire se remettre de quelque chose. Alors, je vais vous lire qu'est-ce que ça veut dire exactement. D'accord. Alors, je vais vous montrer la carte. Alors, cette carte nous dit... C'est une période de convalescence, de guérison pour vous. Les émotions qui vous ont mis au défi, auxquelles vous avez dû faire face, vont se dissiper avec le temps. Même si il est difficile de le voir maintenant, il y a un futur heureux qui vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour recouvrir vos forces. Cette carte peut aussi signifier que votre convalescence est bientôt terminée. Bientôt finie. Soyez reconnaissant, envoyez de la gratitude à l'univers et commencez à préparer la prochaine phase excitante de votre vie. Voilà, pour vous les Gémeaux, c'est une super carte pour commencer cette année. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer un très bon début d'année et je vous dis à très vite. Bye bye.